Bienvenue à tous dans ce flash. L'actualité évolue très vite au Brésil. Le Sénat vient de suspendre à l'instant même le mandat de Dilma Rousseff pour la soumettre à un procès en destitution, 55 voix pour et 22 contre. Donc elle sera écartée du pouvoir pour 6 mois, le temps de répondre des accusations de maquillage de comptes publics portées à son encontre. Son vice-président Michel Temer la remplace au sommet de l'État. Le commentaire de Sylvie Touré qui suit cette affaire depuis le début. Un président par accident, un traître conspirateur incorrompu. Entre critiques et injures, Michel Temer se dirige vers le Palacio d'Alvorada, le palais de l'Aurore. Il doit remplacer Dilma Rousseff, appelée à répondre devant la justice des accusations de maquillage de comptes publics portées à son encontre. Ce mercredi, le Sénat a voté à la majorité l'ouverture formelle du procès en destitution. Conséquence, la présidente du Brésil doit être écartée du pouvoir pour 6 mois. Et selon la Constitution, le vice-président hérite du trône. Michel Temer est donc celui qui doit poursuivre le mandat de Dilma, prévu pour s'achever en 2018. Passé de l'ombre à la lumière, Michel Temer rêvait de ce jour. Il y pensait sûrement en se rasant la barbe. On finit par conclure les observateurs après la fuite courant avril d'un enregistrement audio contenant son discours à la nation au cas où la procédure en destitution de la présidente allait à son terme. Le masque est tombé, avait réagi Dilma Rousseff, qui dans la tempête politico-judiciaire n'a jamais bénéficié du soutien de son numéro 2. L'homme avait préféré se retirer à Brasilia, certainement pour attendre son heure et elle vient de sonner. Cependant, le Sphinx, comme on l'appelle au Brésil, héritera d'un pays en proie à une crise économique et sociale. Un pays divisé en deux entre pro-Dilma et pro-destitution qui battent le pavé depuis un mois pour se faire entendre. Cité dans l'affaire Petrobras, le risque d'être interpellé par la justice n'est pas à écarter pour Michel Temer. En cas de blanchiment après la procédure judiciaire, Dilma Rousseff sera autorisée à récupérer son fauteuil. L'ex-guerriera ne s'avoue pas vaincue. Je ne suis pas fatiguée de lutter. La démission ne m'est jamais passée par la tête, avait-elle lancé à l'ouverture du vote des sénateurs. Un récit de Sylvie Touré. En Côte d'Ivoire, 71 personnes en détention préventive, 17 personnes condamnées après les affrontements communautaires de Bouna. Information donnée hier par le gouvernement. Le Conseil des ministres a annoncé aussi la construction de 11 établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle estimés à 53 milliards de francs CFA dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a aussi déploré le retour de l'insalubrité dans les villes et décidé d'intensifier la lutte contre l'incivisme. En bref, la première dame est ce matin au stade de Grand Bassam pour le lancement de la campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde pour les enfants de 0 à 15 ans. Mais déjà hier, Dominique Ouattara a soutenu les recommandations de la rencontre ministérielle continentale d'Abidjan. La rencontre a débouché sur l'adoption d'une série de mesures des États africains dans la lutte contre le VIH pédiatrique à l'échelle mondiale. La première dame a félicité les participants pour le travail abattu. Intéressons-nous maintenant en images aux réflexions sur la nouvelle politique du transport urbain d'Abidjan. Les acteurs se sont parlé et sont tombés d'accord sur la nécessité de réformer l'ensemble du système en vigueur, notamment le cadre institutionnel, le financement, la gestion de l'espace. En République démocratique du Congo, la décision de la Cour constitutionnelle est tombée hier. Le président Joseph Kabila pourra rester en fonction après 2016 si l'élection présidentielle ne se tient pas cette année. Le scrutin prévu pour le mois de novembre pourrait être reporté en raison de problèmes logistiques et budgétaires. Au Comores, pour terminer, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, confirme Azali Assoumani, vainqueur de la présidentielle du 10 avril. Les résultats de cette présidentielle partielle ont été communiqués dans une certaine confusion puisque le président de la commission électorale a quitté l'hôtel dans la discrétion, laissant sa vice-présidente proclamer les scores. Des heurts ont ensuite éclaté avec l'armée sur l'île d'Anjouan. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.